Hello les taureaux, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2025. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Pour cela, je vais effectuer de l'enchromancie. Donc pour celles et ceux qui découvrent l'enchromancie, s'effectue à partir d'encre, de taches d'encre. Et du coup, moi j'ai ma propre technique, j'utilise différentes couleurs qui correspondent chacune à une énergie. Par exemple, ici, je vais utiliser 2 roses qui vont correspondre à votre énergie, donc vous les taureaux. Hop, j'en profite pour les ouvrir. Je vais utiliser un joli bleu pour l'énergie du partenaire. Alors le partenaire, il peut s'agir de quelqu'un avec qui vous êtes en couple, d'une personne qui vous courtise, d'une personne avec qui vous êtes en rupture de communication, comme il peut s'agir également de quelqu'un que vous allez rencontrer. D'accord? Et pour terminer, je vais utiliser l'encre violette. L'encre violette correspond à l'énergie de l'univers. J'appelle cela l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. En fonction de vos croyances, ça peut être Dieu, ça peut être la source, ça peut être Gaïa, ça peut être les guides de lumière, votre ange gardien. Voilà, je vous laisse l'adapter, d'accord? Donc, je vous invite à regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, surtout pour l'émotionnel, hein, d'accord? Et bien évidemment, ça reste une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées en barre de description où vous pouvez me contacter. Dernièrement, je vous remercie, vraiment vous avez été extrêmement nombreux le mois dernier à regarder l'enchromancie. C'est même pas le mois dernier, ça fait 2 mois parce que j'ai mis en avant l'enchromancie là sur YouTube depuis 2 mois et ça vous plaît énormément, vous me faites d'excellents retours, donc je vous remercie. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des énergies positives parce que moi aussi j'en ai besoin, en likant la vidéo, en commentant, en vous abonnant, en partageant. D'accord? C'est parti, j'ai terminé, d'accord? Alors, je vais avoir besoin d'1 minute à peu près, le temps de préparer mon support. Donc, si vous souhaitez avancer la vidéo, n'hésitez pas. Et sinon, moi, je démarre, ok? Donc, je démarre avec votre énergie. Donc, les couleurs roses. Je vais mettre celle-ci de côté. Voilà, il va y avoir un peu de silence parce que je rentre en canalisation. Ok. Je vais utiliser la seconde encre. Allez, c'est parfait, je vais en mettre encore un peu. Ok. Ensuite, je vais passer donc à l'énergie bleue, l'énergie du partenaire. Ok, et je termine avec l'encre violette. Donc l'encre violette qui correspond à l'univers, ce que l'univers vous apporte, ce que l'univers retire par nécessité.
Ok, parfait. Allez, je vais nettoyer mon contour de feuille, enfin mon contour de table. Voilà. Donc on y va. Donc le support est prêt, je le recouvre d'une autre feuille. Voilà. Donc pour nos taureaux, en guidance sentimentale pour le mois de mars 2025. Ok. Donc c'est parfait, nous allons pouvoir démarrer la guidance. Alors, donc le premier message que l'on m'envoie ici, ah oui, donc j'ai oublié de vous dire que ça peut paraître abstrait, ce que je peux comprendre. En revanche, de mon côté, j'ai des formes qui se mettent en mouvement, j'ai des formes qui prennent du relief. Donc en même temps, on m'envoie aussi des énergies, parce que je suis très sensible aux énergies. Et voilà, donc c'est pour vous dire que j'ai une toute autre perception. Alors, là, le premier message que l'on m'envoie ici, c'est que vous laissez la place à un partenaire. Vous laissez la place à un partenaire, je pense que ça n'a pas toujours été le cas, pour qu'on me l'indique ici. C'est que, peut-être sans vous en rendre compte d'ailleurs, mais les semaines avant, les mois d'avant, les années précédentes, vous étiez peut-être un peu fermé, peut-être trop fermé pour recevoir l'énergie de quelqu'un, l'énergie d'un partenaire ou l'énergie de la personne que vous avez dans votre cœur, tout simplement. Et là, pour ce mois de mars, c'est comme s'il y avait une ouverture. On me montre une ouverture de votre côté, une ouverture de cœur, comme pour dire c'est bon, j'ai fait la place. Alors, avez-vous guéri de certaines blessures? Avez-vous fait un travail personnel? Avez-vous été absorbé par d'autres énergies professionnelles ou de vie quotidienne et vous n'aviez pas le temps? Et là, c'est comme si, ça y est, le moment était favorable. Vous, de votre côté, vous laissez la place à cette énergie. Vous laissez la place à ce partenaire. D'accord? Ça, c'est vraiment le message que l'on m'envoie. Et en plus, cette énergie-là, en fait, vous, quand... je comprends comment vous êtes, hein, c'est qu'il n'y a pas de moitié, il n'y a pas de demi-mesure. Quand vous décidez de vous investir dans quelque chose ou dans une relation, c'est pour que cette chose, ce projet ou cette relation vive pleinement. Il n'y a pas de bride. Et en fait, pour vous, c'était ça aussi. Vous vouliez, il fallait de la place pour que cet amour puisse occuper tout l'espace nécessaire. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Ok, donc ça, c'est le premier message. On va continuer. Alors, là, le message que l'on me montre, c'est, on me montre un bélier. Donc, on me montre un bélier, donc il peut s'agir d'une planète que vous avez dans votre thème astral, solaire, ascendant, lunaire, comme il peut s'agir d'un partenaire ici qui soit du signe du bélier. En fait, ce bélier-là, bon, je vous donnais ces indications, mais ce n'est pas l'essentiel du message. L'essentiel du message, c'est qu'on a un partenaire ici qui décide de rentrer en action, de foncer. C'est un partenaire qui fonce, mais je le vois en fait, il fonce vers ses propres démons, vers ses propres réactions. C'est quelqu'un qui explose ici intérieurement, qui bouscule ses habitudes, voilà. C'est un partenaire ici qui bouscule ses habitudes, ok.
Donc, est-ce qu'il y avait une problématique d'habitude? Est-ce que c'était un partenaire qui avait tendance à avoir des habitudes, des comportements qui vous ne convenaient pas? En tout cas, c'est quelqu'un qui remédie, d'accord? Qui cherche à fonctionner différemment, qui se bouge les fesses, qui donne un bon coup ici pour remédier un petit peu à, à ces interactions. Ok, allez, on va voir pour un autre message. En fait, pour revenir à celui-ci, c'est quelqu'un qui comprend que le cœur du problème vient de lui ou d'elle, d'accord? C'est non genré. Et donc c'est quelqu'un qui décide d'aller au noyau. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va en profondeur, qui cherche vraiment, qui cherche vraiment à, à reconstruire, à déconstruire, puis à reconstruire ce qui ne convient pas. Ok, c'est pas quelqu'un justement qui prend la fuite. Si par exemple c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est pas quelqu'un qui va fuir face à vos reproches. Alors peut-être qu'il y a du cheminement, hein, je ne dis pas, mais c'est quelqu'un vraiment qui fonce, qui décide d'aller au cœur de ce qui ne va pas parce qu'il voit que c'est défavorable pour l'union et qui cherche du coup à y remédier. Il y a quand même cette notion aussi d'habitude, de comportement, de mauvaises habitudes, hein, d'accord, qui ressort. Et c'est aussi en ça où il va y avoir des répercussions. Vous allez voir, c'est un partenaire qui va modifier ses habitudes et qui sera du coup plus en adéquation avec vos attentes, avec ce que vous attendez de lui, ce que vous attendez d'elle. Alors, au niveau des célibataires, je n'ai pas parlé des célibataires. Donc, pour le message précédent, pour les célibataires, ici, c'est vraiment cette notion d'ouverture, de laisser la place. Pour moi, ici, c'est vous n'étiez pas prête, vous n'étiez pas prêt avant à accueillir cette nouvelle relation. D'accord, parce que ici on me parle bien d'une nouvelle rencontre. Vous n'étiez pas prête. Et alors peut-être que vous étiez en fait préoccupé par une histoire ancienne, ok. Peut-être que vous étiez occupé par la vie quotidienne, un emménagement, une charge de travail, les enfants. Et ici, pour moi, à partir de ce mois de mars, vous vous trouvez beaucoup plus soulagé. C'est comme si il y avait une ouverture, et pour moi elle est c'est vraiment une ouverture complète. On peut nous parler du chakra du troisième œil, on peut nous parler du chakra solaire, du chakra du cœur, d'accord? Il y a vraiment une ouverture complète qui va permettre finalement à ce partenaire d'arriver dans votre vie. Parfait. Au niveau du second message pour les célibataires, c'est pareil. En fait, c'est quelqu'un qui réagit comme vous, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que cette personne, pareil, elle a une mauvaise habitude et c'est pour ça qu'elle est célibataire. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne sort jamais, peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer avec les autres, vous voyez. Et du coup, c'est quelqu'un voilà, qui va au cœur du problème et qui décide d'y remédier, de donner un coup là-dedans pour modifier vraiment ses habitudes. Ok? Allez, on va passer au prochain message. Alors, pour le prochain message, qu'avons-nous? Donc, pour celles et ceux qui attendent des nouvelles, il y a des nouvelles qui vont arriver. Il y a des nouvelles qui vont arriver, il y a des échanges qui vont arriver. Et alors, je vois que c'est des deux côtés, d'accord? Je vois une communication ici des deux côtés, mais n'hésitez pas, vous aussi, à rentrer en contact avec l'autre, d'accord? Là, je le vois comme ça. Pour moi, j'ai quand même cette notion aussi de vous, prenez contact. De vous, allez vers cette personne, allez vers ce partenaire. Parce que derrière, il y a un retour. Il y a un retour de communication. Vous voyez, c'est pas... si vous faites le premier pas, derrière, ça suit. Alors, est-ce qu'on a un autre message?
pardon, hein, il y a un petit peu de silence. Des fois, il y a des petits temps morts. C'est le direct, hein, c'est le côté direct. Ok, je vois. Ok, alors, ce petit temps mort ici, le fait que je me retrouve dans une absence de message, me montre ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. D'accord? Il y a quelque chose ici, oui, parce que le vide est aussi un message. Ici, pour moi, j'ai un partenaire. Alors, soit c'est votre côté, soit c'est de l'autre côté, mais j'ai quelqu'un qui n'exprime pas tout. J'ai quelqu'un qui n'ose pas dire tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'il ressent à l'autre partenaire. Comme s'il y avait quand même un blocage ici au niveau de la gorge, du chakra de la gorge. Ça va y remédier, hein, ça va y remédier parce que je vois les échanges. Mais il faut comprendre que les échanges y viennent après alors je vais dire après, mais par exemple, alors bon, suivez-moi, hein, j'espère que vous allez me suivre. Mais ici, donc, soit on a un des deux partenaires qui est bloqué actuellement et ensuite l'échange va se développer, soit on nous parle également d'un échange donc qui est développé, mais hop, ça retourne en arrière. Il y a besoin ici, après avoir entendu des mots, après avoir reçu des émotions, c'est comme s'il y avait encore besoin ici de revenir, de faire un petit pas en arrière, mais c'est pas pour reculer, hein. C'est juste pour bien absorber, bien intérioriser tout ce qui a été dit et adopter le bon comportement. D'accord? J'ai vraiment cette notion-là. Il va y avoir, en fait, voilà, il y a de la communication, mais c'est une communication un petit peu en cascade. Mais c'est quelque chose d'évolutif, de progressif. Mais il ne faut pas vous inquiéter s'il y a des moments de silence. Alors, est-ce qu'on a un autre message ? Là, ce que l'on me montre, ici, c'est la foule. Je vois la foule. Alors, je vois la foule. Pour moi, ici, il y a un rendez-vous qui est donné où il y a du monde. Un endroit où il y a beaucoup de monde. Donc, un restaurant, un concert, un bar, une association. Le travail également, il y a cette idée ici d'avoir beaucoup d'énergie autour de vous. Il y a aussi ici, on me parle ici d'opinion publique également. D'opinion publique, alors en ça, donc je vous explique. Ici, on me parle aussi d'opinion publique comme si pour dire qu'il est important ici d'être en accord dans cette union, déjà pour vous deux, d'accord, c'est le plus important, bien sûr, pour vos proches, pour la source, voilà, d'accord, ça c'est fait. Mais il y a l'idée également d'avoir un même discours vis-à-vis de l'opinion publique. Et là, j'entends donc tous les gens que vous connaissez très peu ou que vous ne connaissez pas. Mais comment vous vous portez, par exemple, comment se porte votre couple, cette relation, face au monde extérieur, d'accord, face au monde extérieur. Les gens que vous connaissez de loin, les gens que vous connaissez pas, comment vous vous comportez quand vous êtes en public. Il y a cette idée-là ici ce sera une question ici, un sujet de conversation qui sera entre vous, comme si vous n'étiez pas encore, vous n'aviez pas le même discours, ou qu'il était important ici de s'accorder. Parce que le fait de s'accorder ici va permettre que les autres, quel que soit l'accord finalement, mais que les autres aient un même son de cloche, que les autres comprennent, parce que après quand c'est compliqué, les gens ils ont du mal, alors ça vous importe peu, mais visiblement ici, ne serait-ce juste pour vous,
pardon, j'ai du mal à parler. Si ce n'est que pour vous, ici, c'est important d'avoir un même rapport, un même accord face à l'environnement extérieur. D'accord? Il y en a un peut-être qui est un peu plus près que l'autre à se montrer. C'est en ça, je pense aussi. Ou bien il y en a un qui va parler de projet, alors que l'autre, il est encore un petit peu hésitant. Donc voilà. S'il y a des choses où vous n'êtes pas encore totalement accordé, dans ce cas, mettez-vous d'accord et vous vous dites, bon ça, pour le moment, on le garde pour nous et on en parlera plus tard. Mais voilà, essayez de faire un petit bilan aussi sur qu'est-ce qu'on peut partager avec les autres et qu'est-ce qui reste à l'intérieur de l'union. D'accord ? Du coup, pour les célibataires, ici, on nous parle d'une rencontre lors d'un événement où il y a énormément de monde, d'accord? Ce n'est pas Internet, ce n'est pas une rencontre en tête-à-tête. Il y a ce côté aussi de... C'est pas une rencontre... pour moi, ce n'est pas une rencontre où on vous présente quelqu'un, vous voyez? Justement, il n'y a aucun lien avec l'intimité. Pour moi, ici, c'est une rencontre, entre guillemets, hasardeuse, qui se fait donc dans un environnement où il y a beaucoup de monde. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Donc, pour nos taureaux, pour le mois de mars 2025... Oui, je vois ce partenaire qui arrive vers vous. Je vois ce partenaire qui arrive vers vous, mais il a une charge sur lui. D'accord? En fait, il est au maximum de ses capacités, il ne faut pas en douter. Seulement, il y a des choses je ne vais pas dire qui l'empêchent, mais qui l'alourdissent. Mais c'est quelqu'un qui vient, d'accord? Qui est vraiment tout proche. C'est quelqu'un qui a également beaucoup d'échanges avec l'univers, hein, d'accord, ça vous ne le percevez pas forcément, parce que peut-être que officiellement vous êtes entre les deux la personne la plus spirituelle, mais sachez qu'intérieurement son âme discute beaucoup aussi avec l'univers. Même énormément. Énormément. Pour moi, j'ai quelqu'un ici qui peut même être en... comment on appelle ça? Pour moi, ici, j'ai une personne qui a été temporairement, qui s'est exclue temporairement de toutes les relations humaines, sociales, pour pouvoir une retraite. Voilà, c'est ça. Pour moi, j'ai quelqu'un qui sort d'une retraite. Qui sort d'une retraite, où cette retraite, donc, bien évidemment, a coupé le lien avec l'extérieur, l'entourage, enfin, en quelque sorte, hein, mais en tout cas diminuer fortement les échanges avec les autres, parce que je vois que ce partenaire avait besoin de cette retraite, avait besoin de se retirer du monde pour avoir un profond discours avec son âme et avec l'univers. Et ça a été intense, hein, ça a été intense de son côté, je le vois, ça a été vraiment intense, une retraite intense. Mais ça a permis justement d'ouvrir des portes, ça a permis d'ouvrir des portes évolutives, une autre dimension. C'est quelqu'un qui a atteint, grâce à cette retraite, une autre dimension.
Et je le vois, cette personne, elle a, donc durant sa retraite, elle échangeait son âme, échangeait avec la source, mais c'est quelqu'un qui a voulu échanger, aussi, qui a échangé avec également un défunt ou plusieurs défunts, comme si, voilà, revenir à l'âme en oubliant tout le matériel, tout ce monde matériel, et avoir des échanges d'âme à travers les dimensions. Oui, ça ressort beaucoup. Hein. Donc c'est pour ça, c'est quelqu'un qui... je pense que à présent, vous pouvez prendre contact avec cette personne, c'est que cette personne est prête. C'est rare que je vous invite à faire le premier pas, mais ici je vous invite à faire le premier pas. C'est vraiment l'énergie qu'on m'a envoyée et vous allez voir que ça va suivre. Alors, qu'avons-nous ? Donc pour les personnes célibataires ici qui ne connaissent vraiment personne, ici on nous parlait donc d'un partenaire ici qui a été complètement dans sa grotte durant un moment et qui se retrouve prêt. À s'ouvrir, donc on l'a vu, au monde extérieur. Et en fait ici, quand vous allez discuter ensemble, parce que je le vois, alors je vous ai vu, il y a une forme de discussion en cascade, d'accord? Il va y avoir des moments où vous discutez, des moments de silence, c'est juste le temps ici de s'accorder, d'être vraiment bien en accord. Une fois que vous serez bien en accord, ici, je vois que ce partenaire va beaucoup plus échanger, se livrer à vous. Et en fait, ce partenaire va vous dire des choses ici qui vont vous faire rougir. Alors, soit vous allez, soit ce partenaire va être dans les compliments et vous ne vous y attendez pas, vous n'avez pas l'habitude, du coup ça va vous faire rougir. Soit c'est un partenaire qui peut éprouver beaucoup de désir et dans ce cas, bon, la température peut monter. Mais je vois vraiment que vous allez avoir beaucoup d'émotions. Je vois le rouge sur vos joues. Oui, on me reparle de communication, on me reparle de communication, très bien. Ce que l'on me dit ici, c'est que la communication va permettre de se rapprocher. C'est bête, hein, oui, c'est simplé, hein, mais on me le rappelle. On me redit ici que le fait de parler ensemble va permettre à ces partenaires de se retrouver. Parce qu'ici, quand on me dit on se rapproche, c'est un rapprochement physique, un rapprochement amoureux. Donc discutez, ne perdez pas l'échange, ne perdez pas cet échange, discutez et vous allez voir, vous allez vous rapprocher avec douceur et tendresse. Hein. Alors, je vois que vous dites, et la suite. On me dit ici la suite. La suite, en fait, vous voulez savoir la suite, hein, je comprends, hein. Vous voulez savoir la suite. Mais la suite arrive, hein. Donc, ici, je pense que c'est la curiosité. Ce que l'on veut me dire ici, vous êtes extrêmement curieuse, vous êtes extrêmement curieux et vous aimeriez tout savoir. Vous aimeriez tout savoir et peut-être ici enfin c'est pas peut-être, ici on m'envoie également l'énergie que il y a aussi des surprises, il y a aussi des choses que vous ne pouvez pas connaître. Et c'est ça qui apporte aussi de la magie
On ne vous donne pas tout, vous pouvez regarder toutes les guidances que vous voulez, on ne vous donnera jamais toutes les informations parce que il y a des choses que la source vous réserve, veut que vous viviez, veut que vous vibriez. Alors, est-ce que j'ai un autre message ? Alors, j'ai le bord de mer également qui ressort. Hein. J'ai le bord de mer, le bord d'océan qui ressort. J'ai également les dom-toms qui ressortent. Ici, il peut y avoir, donc avec ce partenaire, en fait, ce que l'on me dit ici, c'est qu'il va y avoir un échange important lors d'une balade en bord de mer. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du bord de mer, en tout cas un engagement qui sera pris, une discussion qui aura de l'importance, qui se passera à ce moment. On me montre également ce partenaire qui croit en la magie, et ça c'est joli. Hein. On me montre un partenaire ici qui croit en la magie, qui croit en la magie de l'amour. Pour lui, pour elle, tout est possible, il n'y a pas de limite. Ok, je vais regarder un petit peu le timing, voir. Oui, ok. Bon, ben, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on est à peu près, bon. Si vous voulez en avoir plus, si vous voulez avoir plus de messages, comme je vous ai dit, regardez pourquoi pas votre signe solaire, ce que vous ferez évidemment, mais également l'ascendant et le signe lunaire, d'accord ? Merci de m'envoyer vos énergies positives à travers un like, un commentaire, un partage, un abonnement. Je le rappelle, mais c'est vrai que ça permet, d'avoir un, vous le savez, hein, de toute façon, ça permet d'avoir un meilleur algorithme et du coup que la vidéo soit plus mise en avant. Et quand il y a du contenu de ce type, quand ce sont les contenus un peu spirituels, enfin pas un peu, quand ce sont les contenus spirituels, c'est important parce que, si vous voulez, on est là aussi pour délivrer des messages. Donc, au plus c'est entendu, au mieux c'est pour nous, au plus on a l'impression de parvenir à notre mission. Vous voyez ? Ok. Allez les taureaux, je vous embrasse toutes et tous très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.